Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tour simple et très efficace qui met tout le monde d'accord, comme vous voyez directement sur l'écran. On va faire un petit dessert, plat, entrée, dessert, voilà, tout simplement. Sans trop tarder, on va passer tout de suite à la préparation de tout ça. Pour commencer, on va commencer avec le dessert. Donc là, j'ai ma crème liquide 30% pour faire des panna cotta. Ici, j'ai mon petit sucre. Ici, j'ai l'extrait de vanille et de l'agar-agar. Du coup, il faudra de la gélatine. Vu que j'ai pas trouvé de la gélatine non porcine, je vais utiliser de l'agar-agar. C'est la même chose. Et après, j'ai mes fraises. Et pour aromatiser les fraises, j'ai du sucre vanillé. Tout simplement, pour commencer, je vais mettre mes crèmes liquides 30%. Très important, hein, 30% dans ma marmite. Donc, tout ça va aller sur le feu. On va le faire bouillir avec le sucre et l'extrait de vanille, bien sûr, et l'agar-agar. Comme je vous ai dit, vu que j'ai pas trouvé la gélatine, donc l'agar-agar va très bien faire l'affaire. C'est la même chose. C'est halal, c'est pas porcine, donc on est bon. Donc là, après avoir mis le sucre bien mélangé, je vais mettre un sachet de agar-agar. Normalement, c'est 2 grammes, celui-là, pour 600 centilitres de liquide. Bref, et je mets mon extrait de vanille. Je viens bien mélanger et je mets tout ça au feu. Voilà. Donc, je mélange bien pour que l'agar-agar puisse bien se diluer dans l'ensemble. Et je vais laisser tout ça bouillir un petit moment. Je laisse chauffer et bouillir. Et après, je vais le ôter du feu. Du coup, nous voici avec notre mélange sorti du feu. Je vais quand même laisser tiédir un petit moment. Du coup, là, après un petit temps hors du feu, je vais mettre mon liquide dans mes verrines. Je vais mettre une louche dans chaque verrine afin d'avoir la même quantité dans chaque verrine. Et puis, ils vont partir au frais le temps que le panna cotta puisse bien prendre, puisse bien être ferme. Et pendant ce temps, on prépare les fraises à côté, tout simplement. Et je mets ça au frais. Donc, en attendant que le panna cotta soit au frais, là, je vais préparer les fraises. Donc, je mets le sucre vanillé et les fraises et je vais mettre ça au feu, vraiment un feu très, très doux pour que les fraises puissent bien se décomposer, puissent bien rendre toute leur saveur. Enfin, bref, voilà. Donc là, je laisse vraiment au feu, à feu très, très doux. Et je viens prendre ma fourchette quand les fraises sont bien molles et je viens les écraser de cette façon afin d'avoir quelque chose d'à peu près lisse. Moi, je vais pas les filtrer. Je vais faire comme ça. Je vais mettre directement sur mes panna cotta. C'est pour ça que je prends la fourchette. Mais sinon, vous pouvez les filtrer avec le chinois pour avoir quelque chose de lisse. Donc, une fois après avoir bien écrasé, je vais le laisser bien réduire et avoir quelque chose de joli. Donc, regardez-moi ça. Avec le sucre vanille, en tout cas, ça sent super bon. Là, il y a des petits morceaux par-ci, par-là, mais c'est pas grave. C'est comme ça que je vais les laisser. Donc, là, j'ai laissé refroidir et on passe tout de suite à la suite. Là, j'ai préparé donc une petite salade de choux. Du coup, je vais, comment dire, râper mon chou avec vous. Hein, voilà. On fait bien attention à ces petits doigts, sinon ça peut faire très, très mal. Ce genre de machine avale les doigts, en tout cas. Faites attention à vous, je vous aurais prévenu. Du coup, après avoir râpé le chou, je vais faire ma carotte. Voilà, je ne vais pas me compliquer. Je vais juste faire chou et carotte. Après, vous avez le choix, hein, vous avez multiples choix. Vous pouvez mettre du maïs, des raisins secs, des tomates, enfin bref. En tout cas, moi, mon envie du jour, c'était chou et carottes, tout simple pour accompagner mon repas. Voilà, donc après avoir râpé tout ça, là, j'avais mis des oignons, comment on appelle ça, vinaigre et un petit peu d'eau que j'ai laissé
ramollir les oignons dedans. Là, je vais mettre mon sel, un peu de poivre et après, je vais mettre la mayo. Rien de compliqué. Moi, je me complique pas. Après, c'est comme ça que j'aime ma mayo, hein. Que j'aime ma vinaigrette. Enfin, je sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, c'est comme ça que j'aime faire pour manger ma salade. Je ne me complique pas. Donc là, je mélange tout ça et après, je vais tout de suite mettre dans ma salade pour qu'il puisse être bien mélangé, bien frais au moment du repas, tout simplement. Je ne le fais pas au dernier moment. J'aime bien laisser la salade bien dans son jus. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai essayé de vous expliquer. Voilà. Donc là, je mélange ma petite salade. Et après, je vais filmer tout ça. Et après, ça va au frais, tout simplement, hein. Pendant le ramadan, il ne faut pas se casser la tête. Il faut aller vite, vite, vite. Pour pas perdre du temps en cuisine, n'est-ce pas? Donc là, je les mets dans une autre assiette pour pouvoir le mettre au frais. Et voilà. Pour que je puisse utiliser mon bol, hein. On ne va pas condamner le bol au frais. Oui, oui, je raconte ma vie, mais c'est pas grave. En tout cas, bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne. Au plaisir de vous lire sur les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, les amis. Après tout ça, on va passer à la viande. Aujourd'hui, on va faire de la basse-côte, hein, voilà. Donc là, j'ai mes parts de viande. Là, j'ai ma marinade passe-partout. Je vais mettre un peu de moutarde, voilà, pour mariner tout ça. Un peu de moutarde. Voilà, je ne vais pas mettre beaucoup, hein. Une petite cuillère suffit largement. Et là, je vais mettre des épices pour viande rouge. Très bon, en tout cas. Si vous assaisonnez bien votre viande, l'épice viande rouge ressortira toutes ses saveurs. Enfin bref, voilà. Donc, je vais mettre un peu de ça, un peu de poivre et du sel, tout simplement. Je ne vais pas mettre d'huile, vu que je vais les cuire dans de l'huile et du beurre. Du coup, trop de gras tue le gras en tout cas. Donc, je vais mélanger tout ça et après, je vais mariner ma viande et la laisser jusqu'à l'heure du tour pour les faire vraiment les avoir bien chauds dans mon assiette. Donc là, j'ai ma marinade qui est prête. Go mariner toutes ces belles pièces de viande. Du coup, comme d'hab, vous me connaissez, on y va avec la main bien propre. On vient mariner nos basses côtes, voilà, tranquillement, tranquille. On ne se casse pas la tête avec tous les chichis, bref, les gants, nanani, nanana. En tout cas, quand on cuisine pour soi, on sait qu'on est propre, on n'a pas besoin de tous les chichis de gants. Donc là, je mets bien ma marinade sur toutes les pièces et après, je vais filmer tout ça et laisser de côté pour plus tard. Donc là, il y a mon assistant qui vous fait coucou. Donc là, il est en train de ftour, hein. Il a déjà fait son ramadan jusqu'à midi. En tout cas, il vous passe le salam par chez vous. Donc là, après avoir fini, vous voyez, j'ai bien mariné toutes mes pièces de viande. Voilà, il faut bien masser, masser. La viande est bonne quand elle est bien marinée. Voilà. Donc là, je vais laisser ça de côté et on passe à la suite de nos préparations. Donc là, je filme et je laisse ça au frais jusqu'à l'heure du tour, tout simplement, les amis, pour avoir un bon goût et un beau truc. Donc aujourd'hui, pour le petit côté sucré, parce que moi, comme je l'ai dit sur les précédents tours, moi j'aime bien avoir un petit gâteau sucré, un petit truc sucré pour le petit déjeuner. Donc là, je vais juste faire un petit gâteau vraiment simple au lait en chap-chap. Donc juste des œufs, un peu d'huile, un peu de lait, un peu de farine, sucre vanille et levure chimique. Voilà, tout simplement, rien de sorcier. Voilà, donc là, je mets mon lait. Après, je vais venir mettre mes sucres. Voilà, mes sucres vanillés. Du coup, je mélange bien et après, je viens mettre
ma levure chimique dans ma farine et je mélange tout ça tout simplement. Rien de compliqué dans ma préparation. C'est simple et rapide, efficace, ce qui me permet d'avoir un petit gâteau sucré pour le ftour et pour le petit déj, enfin pour le petit déj, vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas pour le matin avant soubri. Voilà, donc là je mets ma préparation et go au four, tout simplement. Rien de compliqué, qu'on n'a pas trop d'idées. Un petit gâteau simple et efficace au lait. Go au four et après on passe à autre chose. Voilà, du coup pour aujourd'hui ça sera du riz. Donc là je vais faire mon riz, le mettre au feu. Vous savez déjà comment on fait du riz, n'est-ce pas les amis? Go faire le riz et passons à autre chose. Là il y a mon thé comme d'habitude, vous connaissez mes feuilles de thé. En tout cas contactez-moi si vous en voulez. Il m'en reste quelques pièces, quelques sacs, enfin bref. Donc je mets mon thé de côté et on l'allumera juste avant l'heure. Donc là vous voyez le riz est presque prêt. Donc là on va baisser le feu et le mettre vraiment à feu moyen pour qu'il se bien cuire. Et pendant ce temps nos panna cotta ont bien pris. Là je vais pouvoir mettre comment dire, ma garniture de fraises au dessus. Vous voyez ça a bien pris. Et là je vais mettre mon petit coulis de fraises, pas vraiment coulis, mais en tout cas c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas de cette façon, fait de cette façon à la maison, c'est super bon. J'aime pas ceux du commerce, je trouve c'est trop sucré, enfin bref. Chacun ses goûts, vous pouvez prendre ceux du commerce. En tout cas faites avec ce que vous voulez ou ce que vous pouvez les amis. Donc moi je fais de cette façon là. Je viens mettre voilà un peu partout pour faire un truc joli. En tout cas comme je dis toujours, essayez de toujours faire un truc joli pour donner envie aux autres de manger vos préparations et surtout pour vous aussi. Parce qu'avant tout, quand on cuisine pour soi, mais pas pour les autres en premier. Pensez à vous, avant les autres. Oui, oui, oui. Soyez égoïste un peu, non. Enfin bref, là, j'ai raconté un petit peu ma vie. Donc là, je mets tout ça un petit peu partout et après, je vais refermer et le dessert est prêt. Je remets ça au frais jusqu'à l'heure de manger. Voilà, je referme pour pas qu'ils prennent les odeurs des autres aliments. Enfin bref, ouais. Et notre gâteau fin prêt, voilà, vous voyez un petit gâteau joli et sexy là, bien moelleux, la moellance de ça. Bref, je vais couper et dresser directement sur mon assiette pour avoir quelque chose de prêt tout à l'heure pour pas se casser la tête. Donc moi, mon mon astuce à moi pour que tout soit mangé le jour même, je découpe toujours les trucs en grand. Comme ça, si quelqu'un veut un morceau là, pour le morceau, il est obligé de finir. Comme ça, le lendemain, on peut faire autre chose et pas de gaspillage. Donc, vous voyez comment c'est moelleux là. En tout cas, voilà. Donc là, je vais dresser mon petit gâteau. Et après, on pourra passer à autre chose, les amis. Voilà mon assistant qui veut un morceau. C'est lui qui goûte. Si c'est bon, il me dit. Si c'est pas bon, il me dit, il faut changer de recette. Oh. Bref, voilà les amis. Regardez-moi ça. La moellance de ça. Un gâteau simple, efficace. Passez chez moi. Oh. Du coup, on va laisser ça de côté. On va passer tout de suite à la cuisson de la viande, les amis. Donc, pour ça, je l'accompagne avec une sauce poivre. Donc là, j'ai ma crème. J'ai ma viande, ma crème semi-épaisse, oignon, ail. Ici, j'ai du beurre, du sel, un verre d'eau pour le fond de veau. D'ailleurs, voilà, je l'ai dilué. Je vais mettre une grosse cuillère de fond de veau dans mon eau. Le temps de le laisser, se diluer. Et après, on va passer tout de suite à la suite. Donc là, j'ai déjà mon poivre que j'ai, les gros poivres que j'ai épilés là. Donc là, il est prêt. Voilà. L'ingrédient phare pour la sauce et go pour la prep. Donc moi, je mets toujours un peu d'huile de tournesol et le beurre pour pas que le beurre noircisse avant la cuisson de la viande. Donc je vais laisser mon beurre bien diminuer, enfin bien fondre. Et après, je viens mettre mes côtes. Voilà. Tout simplement.
Voilà, je vais mettre ma viande comme ça. Et le focus, il a bugué. Voilà, donc le focus, il s'est reconcentré. Donc là, je vais laisser tout ça cuire à feu moyen. Je ne vais pas précipiter les choses. Je vais laisser le temps de bien cuire et je vais passer à autre chose à côté en laissant la viande cuire. Oui, oui, oui. Donc là, j'ai mis mon thé au feu. Voilà, le thé est en train de chauffer tranquillement. Et je vais faire des petites frites juste à côté. Femme polyvalente, on vous a dit. Oh. Bref. Donc là, la viande, je viens voir. Je viens retourner un peu. Voilà. Je sais pas ce que la caméra a avec ma viande. Mais en tout cas, je sais pas où. Je peux pas vous expliquer. Donc là, la viande commence à se recroqueviller. Je vais prendre mon couteau et je vais couper pour avoir un truc assez plat. Voilà, je vais couper comme ça. Comme ça, j'ai quelque chose de bien plat dans la poêle. Voilà. Donc, je les laisse comme ça après avoir bien coupé. Et je vais couper ici aussi parce qu'il commence à se refermer. Je vais couper pour qu'il soit plus plat. Voilà, voilà. Du coup, après, on vient encore retourner la viande. Moi, j'aime bien quand elle est bien cuite. J'aime pas les histoires de bleu saignant, demi-saignant, demi... Non, non, non. Une viande doit bien être cuite pour être dégustée, pour éviter toute maladie, en tout cas. Donc là, mon thé qui sent super bon, qui est en train de bouillir. Nos entrecôtes à côté et les frites qui sont là, qui sont en train de cuire. Voilà, la polyvalence en cuisine. Ha! En tout cas, et pour finir, je vais faire ma sauce au poivre. Voilà. Je vais mettre un peu de beurre. Je vais laisser le beurre fondre. Après, je vais mettre mes oignons, mon ail. Une fois que l'ail et les oignons sont devenus un peu translucides, je vais enlever mes frites qui sont à côté, qui sont déjà cuites, bien sûr. Il ne faut pas oublier, on a dit la polyvalence ici. On veut des femmes polyvalentes, en tout cas. Donc, j'enlève les frites. En attendant, je baisse le feu pour que mes oignons ne crament pas, bien sûr. Et après, je viens m'occuper de ma sauce au poivre. Voilà. Tout simplement. Rien de compliqué. Quand on veut, on peut, en tout cas. Donc là, je viens continuer la suite de ma sauce. Une fois que mes frites sont sorties, donc là, je vais mettre le poivre. En tout cas, c'est une sauce au poivre. Il faut du poivre. C'est de ça qu'il s'agit. Je viens mélanger tout ça tranquillement et après je viens mettre mon fond de veau, l'eau avec le fond de veau que j'ai dilué tout à l'heure. Donc là je viens mélanger tranquillement et j'attends voilà, je mélange bien, je laisse une minute, après je viens mettre ma crème semi épaisse. Du coup, je viens bien mélanger et après je vais saler. Il n'y a pas besoin de poivrer vu qu'il y a déjà le poivre. C'était la petite blague. Bref, salé poivré, mais là, il n'y a pas besoin de poivrer. Ouais, ma blague, elle est nulle. Bref, concentrons-nous. Donc là, je viens mélanger tout ça et après, j'ai laissé réduire tranquillement. Enfin, voilà. Et on s'occupe de la viande. On n'oublie pas la viande. De toute façon, on est à côté. J'ai dit la polyvalence sur nous aujourd'hui. Donc là, je viens retourner ma viande
Et je crois qu'elle est pas mal, hein. Elle est bien cuite. Du coup, on laisse bien cuire. Et quand on éteindra le feu de la sauce, on éteindra aussi la viande. Et on passe à la... comment dire, au dressage après. Donc là, la sauce à côté, elle est bonne. Donc tout est ok pour moi. En tout cas, j'espère que mes petits partages vous auront plu. Et tout de suite, je vous montre le dressage, les amis. Nous voici avec notre salade chou. Ici, on a le riz, les frites, la viande et notre sauce servie sur son assiette. Donc là, je vous propose un jus de gingembre et un frais. Là, on a les panna cotta à la fraise, bien pris. Notre petit gâteau bien sucré et le thé national international, que dire. En tout cas, j'espère que mon partage vous aura plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.